Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va venir faire une pratique, un souffle, une action. Donc vous avez compris, je pense déjà le principe. En fait, ce sera vraiment, on va faire une inspire, une expire en mouvement. Une inspire, une expire en mouvement. On ne va pas rester en fait longtemps dans les postures. Le but, ça va vraiment être de créer ce mouvement, de créer cette fluidité avec le souffle. Donc on ne se concentre pas sur le fait que ce soit parfait. On va essayer de se concentrer sur la respiration. Si vous en loupez, que vous avez besoin d'en faire une entre les deux, que vous n'êtes pas synchro à un moment donné, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Le but, ça va être d'essayer tout simplement d'essayer de voir, mais des fois je vais prendre des respirations qui seront trop rapides, des fois je vais peut-être prendre des respirations qui seront trop longues, d'accord? Pour certaines personnes, peut-être l'inverse pour d'autres, c'est normal, on n'a pas tous la même capacité de souffle, on va pas tous respirer de la même manière, on n'a pas tous la même cardio, donc on va faire petit à petit, ok? Moi, je vais essayer de tenir un rythme qui va être relativement jouable pour tout le monde, mais je parle en même temps, donc c'est pas forcément évident, ok? Donc, enfin, c'est pas que c'est pas forcément évident, c'est juste que peut-être ce sera un peu plus rapide, peut-être ce sera un peu plus long. Donc on va essayer de créer avec ce mouvement, mais le but, voilà, c'est pas de vous flageller si vous n'y arrivez pas. Donc on va s'installer tranquillement en tailleur pour commencer notre pratique. Je vous invite à vous asseoir sur un coussin, un petit bloc, n'importe quoi qui puisse être confortable. Les mains sur les genoux, on va rouler 5 fois les épaules vers l'arrière, histoire de dénouer un petit peu toutes les tensions, relâcher un petit peu tout ça, et 5 fois vers l'avant. Ok, et une dernière fois en arrière. Super, nombril vers la colonne, je grandis bien mon dos. Encore une fois, je suis pas sur le coccyx, je suis pas comme ça. Je suis peut-être assise sur un bloc ou un coussin ou les fessiers en arrière, mais je suis redressée vers le ciel. La nuque est longue, et je ferme les yeux. Je relâche tout doucement le front, les sourcils, la zone entre les sourcils, les tempes. Je détends les yeux, les pommettes, les joues, le nez, les oreilles. Je détends les lèvres, le menton et finalement la mâchoire. Les épaules se relâchent également. Et je suis connectée à ce souffle, à cette respiration, à cet ancrage. Et on va respirer ensemble. On va faire une respiration au carré. On viendra inspirer, retenir le souffle, expirer et retenir le souffle à chaque fois durant 4 temps. Si vous avez besoin de pause, que ce n'est pas ok pour vous, n'hésitez pas à les faire. On prend une grande inspire. Expirez, videz tout l'air de votre corps. Et on inspire 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4. Reprenez une respiration naturelle. Écoutez votre corps, comment il se sent ici, votre souffle, sans aucun jugement. Et on va venir ouvrir les yeux.
On va entrelacer les mains ensemble, pousser les paumes des mains vers le ciel en tendant les bras. Et on va venir aller sur la droite et tirer les côtes gauche, tout le côté du corps. On force pas, on garde les fesses ancrées dans le sol. On revient au centre et on part à droite. On inspire, on revient. On expire, on part à droite. Je l'ai déjà dit. Partez du côté où vous voulez. On inspire vers le centre. On part de l'autre côté, potentiellement vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez peut-être à droite. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. On inspire au centre. On expire, on pousse les mains vers l'avant comme si on poussait un mur invisible. On roule le dos. Et on inspire, on creuse le dos. On amène les bras légèrement en arrière des oreilles. On expire, on roule. On inspire, on creuse. On expire, on roule. On inspire, on creuse. Et on relâche les bras. On peut secouer un petit peu tout ça. Super. On va venir se mettre à 4 pattes sur le tapis. Hop. Et on va venir travailler tout en douceur ces petits mouvements-là. Ok. Donc on a déjà un petit peu détendu le dos ici. Ce qu'on va venir faire, c'est essayer de garder notre équilibre. Donc on peut crocheter les orteils du pied droit. On va venir travailler dans une posture du tigre. Donc on va venir amener le genou gauche au niveau du nez. On expire ici, on crée une petite boule. On inspire, on amène la jambe vers l'arrière, on creuse le dos et on ouvre la tête vers l'arrière comme si on voulait faire toucher notre tête avec nos orteils. Ça n'arrive pas, c'est normal. On expire, on roule. On inspire, on creuse dans notre posture du tigre. On expire, on roule. On inspire, on creuse. On expire, on roule. On inspire, on creuse. Et on revient le dos neutre. La jambe est toujours redressée ici. Ce qu'on va faire, c'est amener le genou gauche à côté du genou droit. On va faire comme un chien qui lève la patte pour aller faire pipi. On va venir inspirer, on soulève la jambe. On expire, on referme. On travaille la hanche. On inspire, la jambe gauche se lève. On expire. On inspire. On expire. Le dernier, on inspire. On expire. On amène le genou à la poitrine. Le pied gauche va venir entre les mains. Je peux reculer un petit peu mon genou droit. Je viens dans ma fente basse. Genou à peu près aligné à la cheville. Mes hanches alignées et surtout, je suis bien solide, bien ancrée dans ma posture. J'inspire, bras vers le ciel et j'ouvre les bras en cactus pour ouvrir le cœur. En expirant ici, on va venir partir vers l'avant avec le dos et tendre la jambe gauche dans un demi-grand écart. On peut crocheter les orteils du pied droit pour soulager un petit peu le genou et maintenir l'équilibre. Donc on va venir inspirer, fente basse, cactus. On met un petit pad ou une petite couverture sous le genou si besoin. On expire, on tend la jambe, on roule en avant. On inspire notre cactus. On expire, on roule en avant. Une dernière fois, on inspire notre cactus, on ouvre le cœur. Et on expire, on roule en avant. On inspire, on revient, main dans le tapis ici. Et je vais venir ramener la jambe gauche. Je ramène un petit peu le genou droit. La jambe gauche va venir se tendre vers l'arrière. J'ai le genou droit plat dans le sol, les mains un peu plus avancées. J'inspire dans une sorte de variation de la planche. J'expire, chaturanga, je descends. Et j'inspire, demi-cobra. J'expire ma posture de l'enfant. Et on revient à 4 pattes. Ok, on va faire la même chose ici de l'autre côté. On peut crocheter les orteils du pied gauche. On va venir ramener le genou droit à la poitrine. Grande expiration. On inspire, on ouvre dans la posture du tigre. On creuse le dos. On relâche la tête en arrière. On expire, on roule. Inspirez, creusez. Expirez, roulez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Super, on amène le genou droit à côté du genou gauche, toujours redressé. Et on va venir inspirer, on soulève. On fait pipi sur le côté. On expire, on referme.
On inspire, on lève. On expire, on ferme. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Genou à la poitrine, pied droit entre les mains. Je peux reculer un petit peu le genou gauche ici. Sur une inspiration, je lève les bras vers le ciel, j'ouvre en cactus. Sur une expiration, la jambe droite se tend et je pars rouler en arrière. Je peux crocheter les orteils du pied gauche pour maintenir un peu plus d'équilibre. J'inspire, fente basse en cactus. J'expire, je roule en avant, demi-grand écart. Jambe droite tendue, j'inspire. J'expire. J'inspire une dernière fois. J'expire. J'inspire, je repars en avant, main dans le sol. Je ravance un petit peu le genou gauche et je vais amener la jambe droite vers l'arrière. J'expire, chaturanga. J'inspire, demi-cobra. J'expire, ma posture de l'enfant. Et j'inspire, je reviens à quatre pattes. Super. À présent, on va venir avancer les mains un peu plus vers l'avant, crocheter les orteils, je prends une grande inspiration, j'expire, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ok, on pédale un petit peu ici, on repose un petit peu, fesses vers le ciel, omoplate vers l'arrière, je pense à grandir mon dos. Les genoux, c'est pas grave, on s'en fiche, ils peuvent être pliés, les talons peuvent ne pas toucher le sol, c'est complètement ok. Je respire profondément, j'étire l'arrière de mes jambes. Ok. Puis sur une grande inspiration ici, on va venir sur les orteils. On roule un petit peu le dos, on expire, on pousse les talons en direction du tapis. J'inspire orteil. J'expire tapis. J'inspire. J'expire. J'hésite pas à garder les genoux pliés. J'inspire. Talon tapis. Le dernier, j'inspire. J'expire. Ok. Puis on va venir poser un avant-bras, puis deux sur le tapis. On peut rapprocher les mains assez naturellement. Elles peuvent se rapprocher ou les bras peuvent rester parallèles. Et on ramène un petit peu les pieds en direction de nos coudes. On vient dans une posture du dauphin et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on vient sur les orteils et la tête va venir en direction de nos mains. Et on expire, on fait comme si on essayait de ramener les talons vers le tapis. Encore 4 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Le dernier, on inspire. On expire, genoux sur les tapis, posture de l'enfant. Super. On étire un petit peu ici, on prend le temps. Et on vient se redresser. On ramène un petit peu les genoux l'un vers l'autre, on crochette les orteils, on pousse les fessiers en direction des talons, on va faire des belles vagues au niveau du dos. Prenez une grande inspiration. On expire, on roule le dos, vertèbre par vertèbre, on vient pousser les épaules en avant. À peu près quand ils arrivent au poignet, on creuse le dos. Et on inspire, on pousse la poitrine. Fessiers vers les talons. On expire, on roule en avant. On inspire, on creuse, on part en arrière. On expire, on roule, on part en avant. On inspire, on creuse, on part en arrière. Le dernier, on inspire. On expire. On inspire, pardon. Et on revient sur une expiration en chien, tête en bas. J'inspire, je marche à l'avant du tapis. Pieds écartés, largeur bassin, je regarde devant moi le dos droit. J'expire dans ma pince. J'inspire, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Tadasana, paume des mains tournées vers l'avant. Sachez que si vous avez des blocs, vous pouvez les prendre et choisir de les avoir pas très loin de vous. Hop là, au cas où, parce qu'on va travailler un tout petit peu au niveau de l'équilibre, toujours avec le souffle. Ce qui est délicat, c'est que comme on bouge avec le souffle, ça peut être difficile de garder cet équilibre-là. On va s'ancrer au niveau du pied gauche. Les orteils se soulèvent, se grandissent. Je fixe un point fixe devant moi. Hop,
et je me grandis. J'engage les abdominaux, nombril vers la colonne et je pousse le poids dans le gros orteil gauche. Je peux avoir les mains sur les hanches, je vais venir inspirer, genou droit à la poitrine. Et on va voir si on peut ouvrir sur le côté. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ramène. Je peux me tenir au mur. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ramène. Encore une fois, j'expire, j'ouvre. J'inspire, je ramène. Super. Et je vais venir plier le genou gauche et amener la jambe droite vers l'arrière, la poitrine vers le tapis, parallèle au sol, les hanches alignées dans mon guerrier 3, Virabhadasana 3. Et ici, je peux tout à fait avoir mes mains, le bout de mes doigts sur des blocs ou plier le genou. En tout cas, je roule pas complètement le dos. Si je veux mes mains sur le bloc, je reste pas comme ça, je plie. J'essaye de tendre le dos et de grandir. Ok, on trouve notre posture du guerrier 3. Donc, mains sur les blocs, mains en prière au niveau du cœur ou sur les hanches, comme vous êtes à l'aise. On va voir si on arrive à amener les orteils du pied droit sur le tapis, sur la droite. On relève. Et sur la gauche. On redresse, on pose à droite, on lève, à gauche, on redresse, on plie le genou gauche, on amène les orteils du pied droit en contrôle sur le tapis, je lève les bras vers le ciel, fente haute. Si je veux prendre une fente basse, genou sur le tapis, je peux. J'inspire, je me grandis. J'expire, bras en cactus, poitrine sur la gauche, je crée une torsion en engageant le bas du ventre. La jambe droite est bien tendue, le genou gauche bien plié. J'inspire, je reviens en avant. J'expire, torsion. J'inspire en avant. J'expire, torsion. Toujours du même côté sur la gauche, j'inspire. J'expire. Le dernier, j'inspire. J'expire. J'inspire, je reviens. J'expire, je pousse dans la jambe gauche, genou, poitrine. Et je repose. Oh, la cuisse a bien travaillé. Ok, je reviens à l'avant du tapis ici. Je roule bien les épaules en arrière, Tadasana. Je m'ancre cette fois-ci complètement au niveau du pied droit. Main en prière au niveau du cœur, main sur les hanches là où ça me semble juste, ou le bout des doigts si vraiment j'y arrive pas, c'est complètement ok, sur le mur. J'inspire, genou gauche, poitrine. J'expire, j'ouvre sur le côté, pas très loin. J'inspire, je reviens. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je reviens. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je reviens. J'expire, guerrier 3. J'essaye de m'y retrouver, poitrine parallèle au sol, hanche alignée, jambe gauche parallèle au tapis. Je peux avoir le bout des doigts sur les blocs si je le souhaite. Ok, je vois si j'arrive à amener les orteils du pied gauche sur la gauche. Je lève, j'expire à droite. J'inspire, je lève. J'expire à gauche. J'inspire, je lève. J'expire à droite. J'inspire, je lève. Trop forte. Ok, je plie le genou droit. Les orteils se posent délicatement vers l'arrière. J'inspire, bras vers le ciel. Fente haute ou fente basse, genou sur le tapis si besoin. J'expire, bras en cactus, poitrine sur la droite, torsion. J'inspire, je lève. J'expire, torsion. J'inspire, je lève. J'expire, torsion. J'inspire, je lève. J'expire, torsion. J'inspire, je lève. Le dernier, j'expire, torsion. J'inspire, je lève. Et je pousse dans la jambe droite. Ouh, je ramène la jambe gauche. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, ma pince. J'inspire, dos droit. J'expire, ma pince. J'inspire en planche. J'expire, chien tête en bas. Ok, on fait une petite position dans la posture de l'enfant. On pédale un petit peu à droite, à gauche, sans pression aucune. Respirez bien. Puis je viens sur les orteils, je pose les genoux sur le tapis, je vais m'asseoir sur mes talons, je décale les pieds sur le côté pour m'asseoir sur mes fessiers. Paschimottanasana, ma posture préférée personnellement, posture de la pince assise. Je roule les fessiers en arrière pour être assis sur les os de l'assise,
pas sur le coccyx, sinon je mets un coussin ou un bloc. Je sais que je me répète, mais je sais que vous l'oubliez aussi. En tout cas, certaines d'entre vous. Je peux micro-plier les genoux, hein, c'est ok. J'hésite pas, je force pas en fait à avoir les jambes tendues, ça me fait rouler. Vaut mieux avoir les genoux micro-pliés et être redressé et voir si en restant redressé je peux tendre à mon maximum sans aucune douleur bien entendu. Hop, et j'essaie de voir comme c'est possible. Je garde le dos droit ici pour commencer, j'inspire, je me grandis. J'expire, je pars en avant. En avant, en avant, en avant. Et j'expire, je roule le dos et je redresse. J'inspire, je pars en avant, dos droit. J'expire, je roule, je redresse. J'inspire en avant, on fait vraiment des vagues. J'expire, je roule, je redresse. Allez-y, encore 5 à votre rythme. Ça va pas être parfait. Mais encore une fois, on se connecte à la respiration. Encore 2. Où que vous soyez. Peut-être le dernier ici. Et on se redresse. Ok. On va secouer un petit peu les jambes, ça fait du bien. On va ramener les fesses vers le milieu du tapis, se rouler sur le côté et s'allonger tranquillement sur le dos. Ok, on peut avoir les pieds à plat comme vous le savez, les genoux l'un au-dessus de l'autre, des coussins sous les genoux. On peut simplement être allongé en Shavasana classique, paume des mains vers le ciel. Le dos est bien étalé, la nuque est longue. Les pieds se relâchent sur le côté. Et je prends ce temps pour écouter mon corps. On a un petit peu tout travaillé là, vraiment. On est passé un petit peu partout, on a tout bougé. Et on a surtout tenté de créer cette connexion entre le souffle et le mouvement. Cette connexion fluide. On détend bien tous les muscles du visage. On laisse le corps se faire très lourd dans le sol. À mesure que le souffle nous guide, pour nous apaiser un peu plus, la respiration c'est vraiment quelque chose qui est magique, et c'est pas moi qui le dis. Il y a vraiment des recherches là-dessus, dans le sens où le souffle peut vraiment être un guide absolument incroyable dans nos vies, pour nous apaiser, nous remotiver, pour nous accompagner simplement. C'est à la fois un système automatique, mais également contrôlable. Et c'est là toute la magie de ce système respiratoire. Prenez le temps de souffler. Tout en douceur, on va reprendre conscience, si c'est ok pour vous, de la pièce dans laquelle on est, du mouvement de nos doigts, de nos orteils. Puis on peut doucement se glisser en se roulant sur le côté droit du corps pour quelques souffles. Et se redresser en douceur. Une main sur le cœur, l'autre dessus, inspirez. Et relâchez. Main en prière au niveau du cœur, merci.
Merci pour cette belle pratique. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Et je vous dis à demain.